leur histoire aura été aussi belle que tragique. Mais des années après leur rupture, leur nom reste toujours intimement lié. Car si Sondra Locke s'est fait remarquer jeune à Hollywood, c'est en rencontrant Clint Eastwood qu'elle a donné un nouveau souffle à sa carrière. C'était dans les années 1970, après avoir été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle avec un premier rôle dans Le cœur est un chasseur solitaire. En 1976, le réalisateur l'a engagée pour jouer dans son film José Whale, Hors la loi. Je pense que ce qui lui a plu chez moi, c'est ma réputation d'être une femme un peu intellectuelle, artiste. Clint n'avait pas cette étiquette, disait Sondra Locke des années plus tard. Il la fera d'ailleurs tourner dans plusieurs autres films, comme L'épreuve de force, Bronco Billy ou encore Le retour de l'inspecteur Harry. À l'époque, Clint Eastwood est tombé fou amoureux de son actrice alors qu'il était marié avec Maggie Johnson, la mère de 2 de ses enfants. Elle aussi n'était pas célibataire puisque mariée à Gordon Lee Anderson. C'est en 1986 qu'elle est passée derrière la caméra pour la première fois, avec Ratebois, produit par Clint Eastwood. Après avoir réalisé 3 autres films, Sondra Locke est retournée à ses premières amours et redevient actrice après 13 ans d'absence. Mais le couple s'est ensuite retrouvé piégé dans l'une des relations les plus toxiques de l'histoire d'Hollywood. En avril 1989, la relation passionnelle du réalisateur et de l'actrice a explosé. Clint Eastwood a profité que Sondra Locke quitte leur domicile pour le vider de ses biens et les entreposer dans un garde-meubles. Sondra Locke, de quoi est morte la comédienne ? Traînée en justice par son ex qui le décrit dans son autobiographie comme un monstre, Clint Eastwood est accusé de bloquer les projets de Sondra Locke auprès de la Warner. Finalement, les 2 ex ont trouvé un arrangement financier confidentiel avant l'issue de ce procès fleuve. Forcée à avorter par 2 fois par son compagnon d'alors, Sondra Locke s'est peu à peu retirée du métier. Elle a réalisé un téléfilm en 1995 et un autre pour le cinéma, resté inédit en France, en 1997 et n'est apparu que dans 3 films entre 2000 et 2017. L'actrice et réalisatrice Sondra Locke est morte le 3 novembre 2018, à l'âge de 74 ans, victime d'un problème cardiaque causé par un cancer dont elle souffrait depuis des années. Elle repose auprès des plus grands noms du cinéma américain, au Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park et Mortuary à Los Angeles. Loading widget.